Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Diane Beauty. Aujourd'hui, on va parler encore best-of, cette fois-ci skincare. J'ai plein de choses à vous présenter. Petit disclaimer, il y a plein de produits que je ne peux pas vous présenter en vrai, donc je vais mettre l'image forcément, parce que j'essaie d'utiliser les produits que j'ai à la maison et je fais toujours des infidélités à mes best-of. Voilà, il y a des huiles pour le visage que j'adore et pourtant je vais en acheter d'autres parce que j'ai le goût pour la découverte. Et donc voilà, ne soyez pas étonnés si je vous montre des images plus que des vrais produits. On commence. On va passer tout d'abord du côté des huiles démaquillantes. Vous savez que j'adore me démaquiller à l'huile, c'est ce qu'il y a de plus doux et de plus efficace sur le maquillage et sur les SPF également. Et donc j'en ai deux à vous présenter. Une huile dont je vous ai beaucoup parlé, c'est l'huile paille. Donc cette marque Clean que j'adore a développé son huile démaquillante dans un grand récipient en verre. Et voilà, donc mon côté clean chez moi, mon côté écolo, vous recommande à 1000% cette huile qui est hyper agréable à utiliser. Vraiment, c'est sensoriellement très agréable. C'est une huile onctueuse qui vient très bien démaquiller, qui sent bon également. Donc c'est quand même assez aromatique, assez floral chez Paille. On aime ou on n'aime pas. Mais voilà, c'est une huile très efficace qui a un certain coût. Ce que j'aime dans cette huile, c'est qu'elle est assez douce pour la peau et elle va pas laisser trop de résidus d'huile sur la peau une fois que vous l'avez rincée. Et ce que j'aime également dans cette huile, comme dans toutes les huiles démaquillantes de ma vie, c'est qu'elle s'émulsionne très bien à l'eau. J'ai horreur de ces huiles qui ne s'émulsionnent pas à l'eau, c'est-à-dire de ces huiles qui se transforment pas en lait. En ce moment, je suis sur un baume nettoyant visage à l'huile et franchement, je suis dégoûtée. J'aurais pas dû l'acheter. J'aurais dû me racheter une bouteille de chez Paille pour tout vous dire. Donc voilà, je la recommande à 1000% parce que Paille est une marque formidable à mon sens et que c'est pas le seul produit que j'aime chez eux. Deuxième huile démaquillante que je vous recommande, qui est moins chère, mais c'est pas non plus un petit prix. Voilà, c'est pas le petit prix quand vous allez chez Carrefour ou Leclerc, hein, on est d'accord. Mais c'est un petit prix parapharmacie. C'est l'huile Caudalie démaquillante de chez Caudalie qui est juste, mais voilà, Vino Perfect, je crois que c'est la gamme. Mais génial, génial. Alors, je pense même qu'avec le temps, je la préfère un peu plus à celle de Paille parce que l'huile de Caudalie, elle existe dans deux formats. Dans un format petit voyage que vous pouvez trimballer partout avec vous sans avoir de problème à l'aéroport et dans un grand format. Et c'est une huile qui est fine, un peu moins épaisse et voire beaucoup plus fine que celle de chez Paille. Et puis elle a une odeur d'amande, donc elle est moins, c'est une odeur moins sympa que celle de chez Caudalie, mais je sais pas, j'ai toujours été attirée par les odeurs d'amande. Il y a une espèce de douceur et en même temps d'amertume que j'aime et du coup qui font que même si fondamentalement c'est pas une odeur waouh, ça reste une huile qui me rassure. Voilà. Et donc elle est parfaitement démaquillante. Le flacon est hyper pratique. Malheureusement, c'est un flacon en plastique. Voilà, c'est pour ça que je vous présente aussi l'alternative de chez Paille parce que c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, c'est un peu difficile de ne pas tenir compte de ce qui se passe. Et j'essaie dans la mesure de vous proposer des alternatives qui nous permettent d'être un peu responsables. Donc c'est responsabilité écologique en l'occurrence. Mais parfois aussi, je vais essayer de vous mettre en avant des produits moins chers parce qu'il n'est pas forcément nécessaire d'acheter au max. Voilà, donc ben voilà, j'ai aucune des deux bouteilles à vous montrer parce que tout simplement j'ai décidé d'aller tester une autre huile démaquillante qui est nulle, enfin un baume démaquillant mais qui est nul. Mais comme je termine chacun de mes produits, je ne jette rien. Ben voilà, là je ne peux pas vous présenter mes huiles préférées. On continue maintenant sur les nettoyants visage. Alors les nettoyants visage, pareil. C'est une étape extrêmement importante de ma routine beauté puisque je me démaquille à l'huile et ensuite j'essaie de parfaire le nettoyage grâce à un nettoyant qui ne mousse pas trop, mais qui mousse quand même, parce que un nettoyant qui mousse pas, ça fait un peu bizarre, je dois vous l'avouer, et qui ne vient pas agresser et détruire votre barrière cutanée. Et ça, les nettoyants, c'est capital, parce que si vous détruisez votre barrière cutanée, si vous la foulez, si vous la déséquilibrez, bah c'est là où les choses commencent à très mal se passer, qu'on voit des boutons, de l'inflammation. Voilà, moi, par exemple, ma façon de réagir, c'est la dermatite que j'ai juste ici, parce que j'ai utilisé des produits qui fallait pas. Hein. Désolée, je règle la lumière. Donc, un des produits que j'ai adoré utiliser, ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an et demi maintenant. C'est le Soy Face Cleanser de chez Fresh que j'adore parce que je trouve qu'il nettoie super bien, il sent super bon. Et vraiment cette odeur chez Fresh,
Moi, j'en suis complètement addict. Et pour moi, l'odeur fait partie de l'expérience beauté. La texture est extrêmement agréable aussi. C'est assez équilibré. Ça vient parfaitement nettoyer, mais ça vient pas détruire votre peau et la rendre tellement desséchée une fois que vous vous êtes nettoyé. Voilà, moi, c'est ça que je veux éviter comme situation. Et ça nettoie bien parce que même en vous démaquillant à l'huile, il vous reste du maquillage sur la peau et c'est important de nettoyer les derniers résidus qui sont pas partis avec l'huile démaquillante. Donc ça, c'est juste absolument génial. Qu'est-ce que ça promet? Donc voilà, c'est la promesse, c'est que c'est un gel qui est doux, qui va vraiment nettoyer toutes les impuretés, tout en maintenant le pH équilibre de votre peau pour qu'elle reste hydratée. Et c'est vrai, voilà, franchement c'est vrai. C'est un excellent produit, je trouve que c'est un excellent nettoyant. Il fait partie de mes best-of et je pense que si vraiment vous avez envie de vérifier ce que je dis, vous pouvez consulter les produits terminés, mes vidéos produits terminés. Ben, j'en ai terminé tellement de ces produits-là que je ne l'ai pas racheté une fois, je ne l'ai pas racheté deux fois, j'ai dû au moins le racheter 5 ou 6 fois. Et le deuxième produit qui est en train de détrôner celui de chez Fresh, j'étais obligée de vous en parler. Je l'ai découvert au mois de novembre assez tardivement. Je me suis dit, est-ce que j'en parle dans cette vidéo best-of ou pas? J'ai décidé quand même de vous en parler. C'est ce nettoyant Physiopur de chez SVR. Alors, je l'ai découvert, là vous allez me dire, la bouteille est neuve. Mais c'est normal. J'ai acheté dans une parapharmacie une taille voyage parce que je suis partie un petit peu au Danemark, en Autriche, pendant les vacances de la Toussaint et pendant les vacances des fêtes de fin d'année. Et j'ai cette chance de partir et du coup, j'en profite pour tester des produits en taille voyage. Je me dis, tiens, ça, j'ai envie de le tester, donc je l'achète en taille voyage et puis si ça me plaît, je l'achèterai en grande taille. Et je l'ai testé, j'ai juste adoré. J'ai adoré la douceur de ce produit, j'ai adoré l'odeur, une odeur qui est, ah là là, qui est l'odeur du nettoyage. Voilà, ça sent l'odeur de quand vous vous nettoyez bien le visage. Je sais pas, je peux pas vous dire à quel point j'adore ce produit. J'en suis devenue complètement addict à un point où j'ai très hâte de terminer celui de Fresh. Alors, moi, je suis pas une grande fidèle aux produits. C'est-à-dire que même quand je les aime d'amour, j'ai envie de tester autre chose. C'est ce que je vous disais au début. C'est comme ça que je suis. J'aime trop tester pour rester tout le temps sur le même produit. Mais celui-là, je le rachèterai parce que pour moi, il fonctionne. Et il y a des moments où j'ai envie de revenir à des essentiels. Donc ça, c'est un de mes essentiels. Et ça, c'est celui avec lequel je lui fais une infidélité. Alors, il y en a deux des Physiopur. Il y en a un qui est celui que j'avais acheté au mois de novembre. Et celui-là, il est anti-pollution. Et c'est vrai que ces petits labels anti-pollution, réoxygénants, c'est pas des labels qu'on voit souvent. On voit surtout des nettoyants être très axés sur un très gros nettoyage de la peau pour ceux qui ont une peau grasse ou une peau à tendance acnéique. Ça, c'est quelque chose qui est très mis en avant. Ce qui est très mis en avant, c'est les nettoyants pour les peaux intolérantes. Ce qui est très également mis en avant, c'est tout ce qui est comment dire, les peaux réactives. Donc voilà, la partie anti-pollution, c'est quelque chose que je vois pas. Et c'est vrai que quand j'ai vu la version du Physiopur en mode anti-pollution, je me suis dit, allez, vas-y, teste-le. C'est peut-être une erreur en réalité, parce que c'est pas vraiment celui que j'ai essayé. Mais voilà, en tout cas, le Physiopur normal, c'est gros coup de cœur. Gros coup de cœur, il fallait absolument que je vous en parle. Du côté de tout ce qui est essence et tonique. Je me suis mise devant ma feuille de papier, je me suis dit, essaie de te rappeler, sans aller regarder dans ta pharmacie ou sans aller regarder dans tes anciennes vidéos ce qui t'a réellement plu. De mémoire, comme ça, qu'est-ce qui t'a marqué? Et tout de suite me sont venues 3 essences. La première, c'est celle de Wamisa. Wamisa, qui est une marque coréenne de cosmétiques bio. Alors, je sais pas si c'est labellisé bio, certifié bio, mais il y a quelque chose de bio, clean, naturel derrière qui est assez intéressant pour celles que ça intéresse. Mais je l'ai pas acheté pour ça. Moi, je l'ai acheté parce que c'est une espèce de gelée essence que vous mettez sur le visage. Et c'est comme la rosée du matin, il y a une odeur de fraîcheur, une odeur florale qui est extrêmement agréable. Et vous avez 2 essences chez Wamisa, 2 toniques essences. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est celle qui est très hydratante. Voilà. J'ai très envie de le racheter. Je pense que je pourrais la retrouver sur YesStyle ou ce genre de choses. J'en avais acheté 2 à l'époque et j'ai terminé la 2e bouteille en 2023. C'est pour ça que je vous en parle, parce que ça m'a marqué. Et je me suis dit, non mais vraiment, je crois que c'est une des meilleures essences du marché. 2e meilleure essence du marché, parce que j'aime bien en présenter 2, 3, mais encore une fois, c'est dans mon tempérament d'avoir plusieurs alternatives. Voilà, j'aime pas être cantonnée à un truc.
Pourtant je devrais, parce que c'est trop le bordel chez moi, tellement j'ai d'alternatives. Je devrais avoir juste un produit, mais non, il en faut 2, voire même 3. En tout cas, le deuxième produit que j'ai à vous recommander, c'est l'essence de chez Fresh à base de kombucha. Alors, j'avais pas du tout l'intention de l'acheter parce que je trouve que le prix est quand même assez démesuré. Et puis, j'ai une amie qui l'a pas du tout aimé, hein, comme quoi ça peut plaire à certaines et pas à d'autres. Et donc, elle me l'a donné. Je la salue d'ailleurs, ma petite Lucia. Et du coup, elle me l'a donné et là, j'ai eu un coup de cœur. J'ai fait « Ah, mais c'est quoi cette essence ?» Alors, pareil, vous avez cette sensation, un peu comme avec la Wamisa, d'une essence qui est un peu épaisse. C'est pas tout à fait liquide. Hein. Et donc, du coup, c'est agréable à appliquer. Parce que quand c'est liquide, tu es obligé de mettre ça sur un coton. Moi, j'utilise pas de coton. Je veux pas. Pas pour des questions écologiques. Hein. C'est parce que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de gâcher le produit. J'ai pas envie de frotter mon visage avec du coton. Alors, tu pourras me dire, oui, t'as qu'à tapoter, mais j'ai pas envie. Voilà. Et donc, du coup, quand tu as quelque chose de trop liquide sur le visage et que tu essaies de te le mettre sur le visage, sur la main, pardon, et que tu essaies de le mettre sur le visage, tu te retrouves avec beaucoup de gâchis. Alors que quand tu es sur une gelée, mais une gelée très light et qu'elle s'applique, c'est vraiment très très agréable. Donc voilà, j'ai particulièrement adoré l'essence de chez Fresh parce que j'avais cette sensation vraiment de désaltérer ma peau. Hein. C'est vraiment l'effet de Wamisa et de Fresh sur ma peau, c'est je désaltère et ma peau elle dit merci, 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 toutes les petites cellules. Et ce que me font pas d'autres essences que j'ai utilisées qui me font pas. Là j'en utilise une qui a super bonne réputation et j'ai pas cette sensation de lui apporter quelque chose à ma peau. J'ai l'impression que ça reste en surface, que c'est pas mal, mais que ça vient pas l'hydrater, voilà. Alors que dans les autres, on a cet instant immédiat très agréable et qui donne cette sensation d'hydratation. Une sensation, encore une fois, je suis pas sûre que les études prouveraient qu'il y a plus d'hydratation avec ces essences-là que d'autres. Mais il faut être à l'écoute de ces sensations parce que quand on ne sent rien et que ça fait rien, il y a des grandes chances que ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, c'est pas une essence, c'est un spray. Donc, on peut dire que voilà, c'est ma découverte de l'année 2023. J'en ai racheté un deuxième. C'est le Cicaplast B5 en spray de La Roche-Posay. Voilà. C'est un produit que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux de filles qui l'utilisent dans leurs cosmétiques de tous les jours. Alors moi j'étais persuadée que c'était pour réparer les peaux abîmées. Vous savez, quand vous avez des irritations ou quand vous venez de faire un truc chez chirurgien esthétique à base d'acide et que votre peau est légèrement brûlée, qu'il lui faut du temps pour se reconstituer. Il y a des filles qui sortent de leur chirurgien esthétique complètement rouge. Il y en a beaucoup sur les Champs-Élysées. Je vous jure que c'est vrai. Et donc du coup, je pensais que ça servait à ça. Et donc j'ai vu beaucoup d'étrangères, hein, principalement, qui adorent la parapharmacie française, qui l'utilisent comme produit pour tous les jours. Et je dois vous avouer que c'est vrai que j'ai remarqué que ma peau était pas plus rebondie, plus jeune, plus hydratée, mais mieux constituée. Elle était plus lisse, j'avais moins de boutons que voilà, j'ai toujours eu des boutons, hein, je vous le cache pas, mais j'avais vraiment cette sensation d'une peau plus lisse. C'est très étrange. Pourtant, c'est pas la promesse de cette marque. Voilà. Donc, c'est un concentré réparateur et apaisant sous forme de spray. Il accélère la réparation épidermique anti-démangeaison. Écoutez, quand on regarde le pitch, on se dit pas que ça va rajeunir, ça va pas faire une belle peau, mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai senti. Et d'ailleurs, j'ai arrêté de l'utiliser pour la remplacer par autre chose. Et je vous le redis, j'avais des pores, c'était, on a tous des pores, hein, mais j'en ai quelques-uns qui se développent là avec l'âge et que j'avais pas quand je mettais ça et que j'avais avant d'utiliser ça. Donc je sens que c'est une action sur ma peau. Les Américaines diraient que c'est Titan, ça vient... ils ont toujours des mots hyper cool en cosmétique qu'on n'a pas en français, ces Américains. Voilà, mais Titan, hein, j'essaierai de trouver un équivalent. Il faut absolument que je vous parle d'un autre nettoyant que je n'utilise pas dans une routine de double nettoyage, mais que j'utilise le matin. C'est vrai que on n'a pas forcément besoin de se laver le visage le matin. Moi, j'en ressens le besoin. Je ressens le besoin parce que j'ai besoin de ce splash du matin pour me réveiller. Et ce splash du matin, je ne peux plus jamais le faire sans ce produit de la marque Glossier. Voilà, celui-là pareil, vous l'avez vu, vous l'avez revu sur ma chaîne, sur mes vidéos produits terminés. C'est tout simplement une gelée lactée pour vous nettoyer la peau. Et est-ce qu'elle nettoie parfaitement la peau?
Sincèrement, je ne l'utiliserai pas en double nettoyage, d'accord? Pour être honnête avec vous. Mais est-ce qu'il nettoie bien la peau le matin? Elle vous réveille et elle vous donne cette douceur dont vous avez besoin dans ce monde de brut pour vous extirper du lit à 6h30, 7h? Oui, c'est exactement ça qu'il me faut. C'est un produit qui sent merveilleusement bon. Ce produit est sensoriellement parfait. Bouteille en plastique, mais bouteille juste magnifique. J'adore. Franchement, j'adore ce type de bouteille. La texture, c'est une gelée tellement douce, ni trop liquide, ni trop compacte. C'est juste parfait. Et l'odeur, c'est la rosée du matin. C'est la revitalisation à l'état pur. Je suis droguée à ce produit. Je les achète pendant le Black Friday. Mais bon, j'ai loupé le coche cette année. Donc voilà, mais je le rachèterai. Je les achète par paquet de 3, par paquet de 4. Je crois qu'il m'en reste un. J'ai encore le temps. Mais c'est un produit que je ne saurais vous recommander. Enfin, je l'aime d'amour. C'est juste un produit parfait. Un autre produit qui n'est ni une essence, ni un tonique, mais que vous appliquez avant vos soins. C'est le Glazing Milk, le lait glazing de chez Rhode. J'en suis complètement amoureuse. J'en suis à là. J'ai déjà utilisé ça, mais il n'en faut pas beaucoup. Et c'est un produit que j'adore utiliser avant de me maquiller, comme un primer. J'avais un peu laissé tomber les primers. J'en ai un qui est très bien, hein, mais je les ai un peu laissés tomber. Je ne l'aimais pas. Ma routine me suffisait. Et en fait, je trouve que quand on applique ce produit-là avant de se maquiller en lait, il y a vraiment une touche d'hydratation, tout de suite une absorption immédiate des agents hydratants qu'il y a là-dedans. Et tout de suite, quand on se remaquille par-dessus, c'est très agréable. Alors, c'est vrai que ce mode d'utilisation, c'est Hailey Bieber, hein, quand on le voit sur toutes ses vidéos, elle l'utilise juste avant de se maquiller pour redonner un refresh d'hydratation à votre peau. Moi, c'est comme ça que je l'utilise. Mais j'avoue que j'aime bien de temps en temps l'alterner avec le Cicaplast parce que parfois je me dis ah j'aime tellement la texture et il va vraiment laisser votre peau extrêmement lumineuse, gorgée d'eau, vraiment ça va donner cet effet brillant d'une peau qu'on vient de masser avec une crème hydratante et ça reste un peu. Est-ce que ça reste toute la journée? Pas vraiment non plus. C'est vraiment un plaisir qu'on va utiliser juste avant de se maquiller et je le rachèterai 1000 fois parce que pour le coup ça vient remonter le niveau de mes rituels maquillage. Voilà, j'adore me mettre ce produit-là avant de me maquiller là. Je me suis maquillée pour la vidéo, je me suis remis ce produit-là, j'étais oh c'est trop bien, j'adore. Et puis j'avais la peau vraiment glowy. Et quand vous mettez du fond de teint par-dessus, je sens mais vraiment la différence. Voilà, donc je kiffe. On continue avec l'irremplaçable Minéral 89 que je viens tout juste de racheter, qui est tout simplement un sérum hydratant avec plein de belles choses, plein de belles choses pour la peau. Voilà, moi c'est un produit, je l'ai acheté je pense au moins 5 ou 6 fois. Là, je m'en réfère à mes vidéos best-of des années précédentes. Je m'en réfère également à mes vidéos empties. Vous pouvez voir tout ce que j'utilise. Et ce que j'adore dans ce sérum, c'est son côté hydratant. Alors, il ne fait pas que de l'hydratation, hein. Il y a 89, donc je crois 89 trucs. Si je regarde le pitch, moi, je suis vraiment nulle en pitch. Hein. Sincèrement, c'est limite. Mais ah si, vous avez 89% d'eau volcanique enrichie en 15 minéraux avec de l'acide hyaluronique. Et je vous avoue que c'est le seul acide hyaluronique que j'aime sur cette terre. Alors c'est vrai qu'il y avait ceux d'Aven, mais entre le sérum Hydrance Intense d'Aven, que j'adore d'amour, qui s'appelle plus comme ça aujourd'hui, je crois qu'il s'appelle Hydra Plus, entre celui d'Aven et celui de Vichy, je préfère largement le Minéral 89 de Vichy. Alors, moi, je ne peux pas vous faire la pub de qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors oui, l'eau volcanique, c'est meilleur que l'eau non volcanique. Non, moi, je marche vachement au feeling sur ma peau et la capacité des produits à me changer de sensation quand je les applique. Voilà, si je ne sens rien, bon, je termine le produit et je ne le rachète pas. Mais quand je sens quelque chose, j'en suis mais complètement fan. Et je trouve que c'est un des produits qui m'hydrate le mieux. Voilà, j'ai besoin, moi, à la fois d'hydrater et de nourrir ma peau, qui est très desséchée, mais qui est très déshydratée également. Si je ne fais pas les deux, ça se voit immédiatement. Ma peau en fin de journée, en ce moment, parce que bien entendu, je n'utilise pas celui-là, je l'ai acheté hier. J'ai un autre sérum hydratant qui ne marche pas du tout sur moi. Ma peau en ce moment, on dirait une pomme flétrie le soir. Le matin, tout va bien. Quand je sors avec ma skincare toute prête, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis tout ce que tu veux. Quand je rentre le soir, je vois toutes les ridules de déshydratation de ma peau et j'ai l'impression, voilà, horrible.
Alors que quand j'applique ce type de produit, mais pas tout seul, j'ai quand même besoin d'autre chose, j'ai moins cette sensation-là sur ma peau. Alors ma peau en hiver, elle est toujours un peu catastrophique, mais j'essaie de réduire la catastrophe. Et donc ça, c'est un produit qui pour moi réduit merveilleusement bien la catastrophe. Donc Minéral 89, c'est un des best. Je pense pas avoir trouvé mieux en acide hyaluronique. Alors j'en ai d'autres à tester, donc bien entendu je lui ferai des infidélités, mais je vais revenir avec lui juste là en ce moment, d'accord? Mais voilà, j'ai écouté Sonia Seller et j'ai acheté des produits qu'elle recommande. J'ai envie de découvrir autre chose et je suis sûre qu'il y a d'autres acides hyaluroniques, mais celui-là, voilà, là, moi, je suis à fond sur la parapharmacie. Voilà, je vous le dis, moi, quand je suis dans une parapharmacie, je suis là, pour moi, c'est merveilleux. Je suis pas trop cosmétique coréenne, même si j'ai très envie. Mais en vrai, je suis plutôt une dingue de la parapharmacie. Et donc, en parapharmacie, si vous cherchez quelque chose, c'est ce sérum-là qu'il vous faut. Il y a le sérum Hydra Plus de chez Aven. J'insiste, il est vraiment très bien. J'ai essayé celui de La Roche-Posay, je n'ai pas du tout aimé. Alors, pour le coup, je l'ai trouvé complètement inutile sur ma peau. Et puis, je crois qu'il y en a un de chez SVR que j'ai pas encore testé. On verra bien. Alors du coup, on va parler du sérum Hydra Plus de chez Aven, qui est absolument génial. Je le rachète chaque année. Regardez encore une fois mes vidéos produits terminés, vous allez le voir. Celles d'avant, les vidéos best-of d'avant, c'est un produit que j'utilise depuis au moins 10 ans. Voilà, donc c'est un gros kiff. Et comme j'ai besoin de changer, c'est vrai que j'alterne beaucoup avec celui-là. Mais ce que j'aime particulièrement dans le sérum Hydra Plus de chez Aven, c'est qu'il marche très bien avec la crème Hydrance Intense. Bon, c'est plus vraiment les noms, mais la crème équivalente riche. Voilà. Quand vous mixez la crème et le sérum de chez Aven, je vous avoue que c'est un délice. C'est un combo que j'utilise très régulièrement, tout simplement parce que ma peau redevient en état stable. Voilà. J'essaie d'introduire cette notion d'état stable. L'état stable, c'est un état dans lequel votre peau fonctionne très bien. Vous n'avez pas enlevé des rides, vous ne l'avez pas éclairci, vous n'avez pas gommé vos cernes, vous avez juste une peau. Ah mais ma peau elle va bien en ce moment, elle ne me pose pas de problème. Et très souvent avec tout ce que j'utilise, eh ben, il m'arrive des fois de dépasser cet état stable. J'ai l'impression de dire détestable. État stable. J'ai l'impression de quitter cet état stable et d'aller dans des territoires qui sont pas forcément pour moi. CF, cette dermatite qui est juste là, qui est naissante, que je suis en train de temporiser. Bah alors ça, c'est la vitamine C. Ou alors c'est autre chose. Mais voilà. Et en ce moment, c'est vrai que je n'utilise pas mes produits favoris. Et donc du coup, je subis quelques échecs. Voilà. Donc le sérum Hydra Plus, c'est un excellent sérum. Je le recommande tout autant que le Vichy. Mais si vraiment vous deviez ne pas avoir toute une routine complète chez Aven et choisir entre celui-là et l'autre, je vous recommanderais plutôt celui de Vichy. On va passer aux crèmes visage. Bah écoutez, je vous ai parlé du sérum Hydra Plus de chez Aven. Bah, je vous montre avec quoi je l'utilise. Je l'utilise avec cette crème Aven Hydrance Riche, et les deux ensemble, c'est l'état stable absolu. Vraiment, j'en ai besoin. Voilà, ça c'est un duo que je rachète régulièrement. C'est quand je suis déprimée. Voilà, quand ma peau est déprimée, parfois c'est moi je suis pas déprimée mais ma peau l'est, je vais vraiment utiliser ces deux produits là parce que je sais que combiné, ma peau va revenir à un état normal. Voilà, et encore une fois, je vous vends pas des promesses, oui votre peau elle va être super belle, vous aurez plus de taches, vous aurez plus de boutons, non c'est pas vrai. Ça va juste permettre à votre peau de fonctionner et comme un corps en forme, voilà. Ça vous fera pas rajeunir. Un corps en forme à 50 ans, c'est un corps en forme à 50 ans. Je vous vends pas que grâce à ce produit, il va être en forme comme à 40. Non, je vous dis, il va faire fonctionner votre corps, votre peau, à son fonctionnement optimal tel qu'il est aujourd'hui. Et donc, moi, j'ai besoin de ça assez régulièrement. Revenir à soi, je pense que c'est vraiment le terme approprié. Deuxième crème, alors je vous l'ai déjà présenté avant, mais j'hésitais à vous le présenter en favori parce que c'est pas un produit que j'utiliserai toute l'année, c'est ni un produit que j'utiliserai très souvent, c'est un produit dont j'ai besoin quelques fois. C'est le Skin Food Soin Réparateur de chez Velleda. C'est un produit absolument génial et c'est une espèce de crème mais tellement fat, genre le truc il est tellement épais que tu as du mal à l'étaler, surtout quand tu pars dans une contrée lointaine où il fait très froid et donc du coup quand tu l'appliques, tu as l'impression d'appliquer mais un truc, une pâte.
Voilà, c'est pas une crème, c'est une pâte. Et c'est une pâte extrêmement huileuse qui sent extrêmement fort. Et là, tu vas me dire, mais attends, t'as vu comment tu nous as vendu ton truc? Je sais. Franchement, c'est un des meilleurs produits du marché. Je trouve, quand vous avez la peau complètement desséchée dans les pays froids, c'est absolument génial. Bon, après, tu ressembles à une ampoule parce que vraiment, vraiment, tu brilles. Mais tu te remaquilles par-dessus, tu poudres un peu, mais vraiment, c'est un produit qui est juste excellent. Et il m'a beaucoup aidé quand vraiment ma peau va plus du tout et qu'elle est vraiment trop desséchée et que je commence à avoir les traces blanches de dessèchement sur ma peau, c'est ce que j'utilise. Et j'adore l'odeur dont on peut parler, qui ne sera pas au goût de tout le monde, certes, mais qui pour moi me rappelle les remèdes de grand-mère. Et puis on peut parler de la marque Weleda, une marque clean, cosmétique, dont je suis absolument fan, mais je connais quand même assez peu, donc j'aimerais en connaître plus pour ne rien vous cacher. Ensuite, on a les baumes à lèvres. Alors, chez les baumes à lèvres, il y en a un, je l'ai terminé, donc je vais vous montrer l'image. Mais globalement, le meilleur baume à lèvres du monde, ça reste quand même ceux de la neige. Voilà, quand tu le mets le soir, c'est un bonheur. Et pourquoi ? Les pots, ils sont beaux, ils sont tout colorés, ils sont tout mignons. Tu as envie d'avoir toutes les couleurs et de le mettre sur un plateau en marbre. Voilà, j'ai vu ça là sur une TikTokeuse. Elle avait tout mis, tous ces petits baumes la neige, pardon, sur un petit plateau en marbre blanc. Et j'étais là, j'adore la déco. Bon, je vais pas le faire, mais quand même, franchement, c'est assez ouf le packaging. C'est assez ouf aussi le choix des goûts, si je puis dire. Puisque bon, c'est pas vraiment du goût, puisqu'on n'est pas supposé les manger, mais des senteurs. Moi, j'ai adoré la senteur pamplemousse. Il y a la senteur vanille qui me donne vraiment envie. Il y a pas mal de senteurs qui sont sorties, qui sont bonbons, la senteur ourson par exemple, il y a la senteur bubblegum, mais vraiment, voilà, il y a même une senteur épicée, je crois, pomme épicée qui est sortie, pomme cannelle, et quand tu les vois tous, tu as tous envie de les acheter. Je sais que Cult Beauty avait fait un petit coffret avec plusieurs d'entre eux en version mini, je me suis dit achète-le. Après je me suis rappelé à quel point j'ai une boîte entière dans laquelle il y a plein de baumes à lèvres que je n'ai même pas encore ouvert. Il y en a un, j'ai quand même ouvert récemment, mais avant même que je l'ouvre, il était déjà périmé, il sentait très mauvais. Donc il faut que j'arrête avec mes bêtises. Voilà, donc en tout cas, les baumes la neige, vous pouvez pas passer à côté. Sauf que les baumes la neige, c'est plutôt fait pour le soir, c'est pas trop fait pour la journée. T'as pas un baume la neige dans ton sac que tu mets régulièrement en plus au doigt, c'est pas terrible. Et donc, pour la journée en ce moment, j'utilise le LA Briquette LA. Voilà, c'est celui-là. Il est énorme. Le truc, il est fatasse. Hein. C'est plus gros qu'un rouge à lèvres. Et vraiment, il y en a pour toute la famille. Et c'est un baume qui est très très fin et qui est très agréable à appliquer le matin avant de se maquiller, que vous pourriez appliquer toute la journée. Et franchement, c'est une tuerie. Il fait le job. Alors, moi, je suis pas de la team des filles qui ont les lèvres extrêmement gercées. Moi, vraiment, je suis plutôt chanceuse de ce côté-là. Donc, je vais pas vous dire, ah, c'est un truc miracle, dès que tu as les lèvres gercées, desséchées, ça répare tout de suite. Je sais pas. Je peux pas vous répondre de ce côté-là. Moi, ce que j'aime, c'est la finesse du produit, sa discrétion quand on va se maquiller par-dessus, le fait qu'il soit facile à appliquer. Bref, vraiment, je vous le recommande. Je l'ai découvert parce que c'était la fondatrice de Aimé Skincare qui l'utilise assez régulièrement. Elle l'avait mis dans ses favoris. Oh là là, désolée. Ça fait quasiment 1 an que je l'utilise et je dois dire que je n'en suis qu'à la moitié. Il en faut assez peu. La texture est hyper agréable à étaler. C'est une prouesse. Je connais assez peu de produits qui sensoriellement donnent envie d'être étalés. Généralement, l'étalage d'un produit, c'est le moment que tu n'aimes pas trop. Tu aimes bien avant, quand tu ouvres le produit, t'aimes bien le bien après une fois que tu l'as mis en place, mais le moment où mais celui-là, c'est juste une tuerie intersidérale, c'est un vrai moment de beauté, t'as envie de te masser avec. Et l'odeur, mais qu'est-ce que j'aime cette odeur. Alors pareil, je sais que vous n'êtes pas toutes fans des odeurs dans les produits, surtout celles qui ont la peau sensible. Puis bon, les odeurs, c'est un peu compliqué. C'est vraiment chacun ses goûts. Mais qu'est-ce que j'aime l'odeur. Alors, est-ce que ça m'a bien protégée? Bah, j'en sais rien. Écoutez, tout va bien en ce moment. Donc, je dirais que ça a plutôt très bien fait son job. C'est difficile sur une protection solaire de dire si ça a bien protégé ou pas. Donc, je préfère faire confiance à la marque. Généralement, je préfère les solaires, quels qu'ils soient, de la parapharmacie. Donc pour la plage ou pour les vacances, je vais en parapharmacie. Mais je voulais faire exactement la même chose sur les solaires de ville et j'ai acheté un solaire visage, là, le petit pot carré de chez Aven. Et
Non, c'est pas Aven, pardon. Excusez-moi, La Roche-Posay. Catastrophe. Et pourtant, tout le monde en parlait en disant mais c'est génial, c'est une protection de ville transparente, super protection. Une catastrophe. J'ai eu des milliards de petits boutons sur le bas du visage. J'ai tout de suite arrêté. Alors que ça, vraiment, je le tolère, mais juste parfaitement. Les huiles pour le visage, je n'ai rien à vous proposer. Ça fait des mois et des mois que je ne trouve pas d'huile qui me donne envie de vous dire waouh. J'en utilise deux en ce moment. J'utilise une huile de chez Paille, Divine Face Oil. C'est pas la rouge, c'est en une autre. Bon, voilà. J'ai pas la sensation de faire quelque chose de particulier pour ma peau quand je la mets. Et j'en utilise une autre de la marque Raw que j'ai achetée chez Oh My Cream, qui est une marque clean à base de sativa. Donc voilà, je suis un peu embêtée. Donc du coup, quand j'essaie de me remémorer les huiles qui m'ont marqué, bah effectivement, l'huile de Marula chez Drunk Elephant que j'ai pas utilisée depuis 5 ou 6 ans. Mais ouais, j'ai un blocage. J'arrive pas à vous dire mes huiles préférées. Alors j'en ai aimé parce que celle de paille que j'utilise en ce moment, elle est très bien. Mais je peux pas vous dire qu'elle a fait quelque chose à ma peau. Alors que l'huile de Marula de chez Drunk Elephant, j'avais l'impression que ma peau, elle était mais comme une belle pâte. Quand tu sais, quand vous voyez toutes ces vidéos de cuisine et qu'il y a une pâte homogène, lisse, ben voilà, j'avais l'impression que ça faisait ça à ma peau. Vraiment, j'avais bien pétri la pâte. Voilà, j'y arrive pas. Gros blocage. Faudrait que je fasse un petit sondage sur Instagram de quelles sont vos huiles préférées. C'est pas un des produits les plus utilisés par tout le monde. J'ai vu SVR, ils en font plein en ce moment. Donc je me suis dit peut-être m'orienter vers une marque de la parapharmacie. Voilà, j'ai fait un gros blocage. Chez Aven, ils en ont pas. Je sais pas moi quoi vous dire sur les huiles. Il y avait les huiles de chez The Ordinary qui étaient pas mal, mais pareil, qui m'ont pas laissé un souvenir absolument incroyable. Je réfléchis. Si. Il y a une huile qui m'a laissé un souvenir incroyable. C'est l'huile de chez Kiehl's à base de sativa, cannabis sativa, mais qui n'existe plus. Voilà, hein, bon voilà, c'est tout. Bon, en ce moment, la lumière est terrible. Un coup, vous me voyez orange, un coup, vous ne me voyez pas orange. C'est vraiment, bon, lumière de l'hiver. Donc, lumière à fond artificielle. Et comme je ne suis pas une pro, je n'ai pas réglé ça. J'en suis vraiment désolée. Mais quand même, mon maquillage est plutôt sympa, comme vous pouvez le voir. Du coup, j'ai failli oublier de parler de la crème contour des yeux. Écoutez, ça fait 1 an que j'utilise la même parce que le pot, il dure très très longtemps. Je l'adore. C'est ma découverte 2023. Mais en réalité, je préfère sa sœur. C'est-à-dire, là, je vous présente la vitamine Enriched Eye Base. Donc, c'est une base pour le contour des yeux vitaminée, extrêmement hydratante. Il en faut très peu. C'est vrai que c'est très, très hydratant et très agréable. J'adore. Franchement, j'adore. C'est une excellente base. Le fond de teint et l'anti-cerne par-dessus, ça tient super bien. Mais en vrai, c'est vraiment l'autre de chez Bobbi Brown. L'Extra Eye Repair que je vous mets la photo ici, c'est super bien parlé, que je trouve vraiment exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Donc du coup, je lui fais régulièrement des infidélités en allant un petit peu chez Ole Henriksen, en allant un petit peu voir ce qu'il y a d'autre dans la gamme de chez Bobbi Brown. Mais quand j'y pense, là, je suis devant vous, je me dis plutôt que d'aller chercher un produit que j'ai absolument découvert en 2023, rappelons à ma communauté à quel point le contour des yeux de chez Bobbi Brown, l'Extra Eye Repair, c'est toujours comme ça qu'il s'appelle, est juste une exception dans le monde de la beauté. C'est l'un des hydratants les meilleurs que j'ai trouvé pour cette zone-là. Donc, je termine celui-là, je rachète l'autre direct. J'aimerais néanmoins trouver un sérum pour le contour des yeux parce qu'au-delà de l'hydratation, j'aimerais traiter cette zone qui est très sujette aux ridules de déshydratation mais aussi au vieillissement prématuré. Donc si vous avez des idées de sérum contour des yeux, alors Sonia Seller parle beaucoup de celle de chez L'Oréal, je crois que c'est dans la gamme Revitalift, et ou celle de Biotherm aussi, c'est Biotherm, hein, elle en parle vraiment beaucoup, elle dit qu'il est génial, donc j'irai voir prochainement de ce côté-là. On continue sur la douche, donc toujours dans le domaine du corps. J'ai particulièrement aimé les gels douche de chez Cadom. Non mais ça vous le savez, je suis une grosse fixette là-dessus.
Là, j'en ai plus parce que j'essaie de mettre fin à cette fixette pour utiliser autre chose et je ne suis pas du tout satisfaite de cette autre chose. Néanmoins, je sais que j'y retournerai parce que c'est pas très cher. Il y en a toujours partout, donc c'est facile à acheter. Et je trouve que c'est une odeur de bébé et de crème. Mais comment je peux me passer de ça? Alors si, j'en ai un grand pot dans ma douche, mais qui fait corps-cheveux pour mon fils. Et il l'adore, et même moi je l'adore, je lui pique. Ce sont des gels qui sont juste merveilleux. Et du coup, c'est assez difficile de les quitter. Et puis dès qu'on quitte un petit peu cet univers Cadom ou alors Dove qu'on a dans les supermarchés, c'est pour aller vers où? C'est pour aller sur des marques qui sont quand même beaucoup plus chères. Et aller acheter un gel douche hyper cher, moi, ça me pose problème. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours sur les gels douche Cadom. Je vous en ai proposé quelques-uns cette année dans mes produits terminés. Et je dois vous avouer que là, je suis sur un gel douche qui sent la citrouille vanille cannelle de chez Body Shop, qui est pas mal du tout. Mais vraiment, Cadom, c'est ce qu'il y a de mieux. Le déodorant. J'en ai acheté 3-4 cette année. J'avais envie de changer et celui que j'ai adoré et que je viens tout juste de racheter, hier j'ai fait quelques courses en parapharmacie, c'est celui de Caudalie. Je l'adore. Alors le format est pas très agréable parce que vraiment il est beaucoup trop gros. Donc c'est pas le genre de format que vous pourriez prendre avec vous en voyage. Mais ça dure tellement longtemps. Et on est sur une odeur d'eucalyptus qui pour moi rafraîchit les aisselles. Et je trouve qu'elle tient super bien toute la journée. Voilà, c'est pas non plus comme mon déodorant Dove que j'ai toujours dans mon tiroir pour les jours où je sais que je vais être pleine balle dès 6 h du matin. Vous savez, ces jours où vous vous levez pour aller prendre un train à 7 h, que vous êtes comme ça et que déjà juste le trajet pour vous lever et pour aller prendre le train à 7 h, vous avez les aisselles qui vous ont abandonné, qui sont en train de vous trahir. Voilà, donc ça c'est les jours où je mets du Dove. Mais les jours où tout est à peu près normal, c'est vraiment ce déo. Je l'adore. J'adore sa senteur, j'adore le packaging, même s'il est trop gros. J'adore le stick, il est hyper agréable. Il laisse pas vraiment beaucoup de traces blanches. Ça, c'est aussi le point de difficulté de beaucoup de déos qui veulent être clean ou qui veulent être 0%. C'est des déos qui généralement laissent un peu de traces blanches. Celui-là, dans mes souvenirs, il en laisse pas. Ça fait longtemps que je l'ai pas réutilisé, mais regardez, voilà, c'est un déo qui est complètement transparent. Juste génialissime. Achetez-le les yeux fermés. Coûte aux alentours de 9 € quand même. On continue sur le corps. J'avais envie de vous présenter des laits hydratants. Et c'est vrai qu'il y a quelques laits hydratants qui sont top. Le CeraVe par exemple, qui est vraiment pas mal, mais qui est neutre. Et du coup, il me suffisait tellement pas à lui-même que je lui mélangeais de l'huile parce que sans odeur, un lait pour le corps, c'est pas très agréable en réalité. Néanmoins, il était extrêmement nourrissant. Il m'a marqué parce que quand je le mélangeais avec des huiles merveilleuses que j'ai à la maison, je vous avoue que c'était un bonheur absolu. Ensuite, j'ai repensé à celui de Garnier à l'avocat que j'ai juste adoré. Mais il lui manquait une pointe d'épaisseur. Voilà, c'était même s'il y avait écrit que c'était une crème riche, ça restait une crème riche là où moi j'aime tout ce qui est un peu beurré. J'aime bien les matières épaisses pour le corps parce que j'ai une peau de croco. Voilà, donc j'ai besoin de ça, d'avoir quelque chose de très riche, de très onctueux et de très parfumé. Mais les parfums, c'est un peu compliqué parce que quand tu as un produit corps de parfum que tu as sur toi et qui sent beaucoup trop fort, tu peux t'écœurer et te rendre complètement malade. Donc, du coup, vraiment, si je devais vous présenter des produits phares, c'est pas tant tout ce qui est CeraVe ou les laits Garnier, même si je les mets ici et j'en parle et je les ai vraiment aimés cette année. Moi, vraiment, mon plus gros kiff, ça a été les beurres et les huiles corporelles. Voilà. Et du coup, quand vous avez une crème normale sans trop d'odeur et que vous lui mélangez un beurre ou un baume corporel ou une huile, ça devient tout de suite magique. Et donc, dans le domaine de la magie, pour moi, il y a Rachel Plan B. J'en ai 2. J'en ai déjà consommé 2 cette année. J'en achète hyper régulièrement, je guette les promotions sur le site de The Green Jungle Beauty. C'est les body butter. Donc celui-là c'est Sweet Pumpkin, ça sent la cannelle, ça sent l'automne, ça sent l'hiver, ça sent le bonheur et c'est un beurre mais tellement épais. Mais comment je peux vous montrer ça là sur mon iPhone? Hop, voilà, c'est un beurre. C'est un beurre qui se transforme en huile. Ce n'est pas non plus une crème. Ce n'est pas non plus une crème. Ok, et donc j'en ai un deuxième qui s'appelle Sweet Coconut qui sent aussi très très bon, mais non, j'ai peut-être, oh si je l'ouvre, hein. De toute façon,
Oh là 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 là, il sent merveilleusement bon. Voilà. Pour moi, c'est de la magie, ces beurres corporels. Pour moi, c'est les meilleurs. En plus, on est sur du packaging en verre. On est sur du clean. Vraiment, je ne peux pas vous recommander autre chose que ces beurres comme... Ah si, en fait, je vais vous recommander autre chose. Je fais des petites têtes comme ça. Non, non, je vais vous recommander autre chose, mais je reviens toujours à ces beurres. Ça fait 3-4 ans que je les ai découverts et ça fait 3-4 ans que j'en utilise 2 à 3 pots par an. Voilà, c'est comme ça. Et je pense que pour le coup, je les rachèterai toute ma vie tellement je les aime d'amour. Et ensuite, 2 produits que j'ai découverts assez récemment, que j'ai pas encore beaucoup utilisés, mais qui font déjà partie de mes favoris parce que, voilà, s'il y a des produits, vous les utilisez 3 fois, c'est bon, c'est des favoris, je vais les garder toute ma vie. Hein, ça s'appelle un coup de foudre. Ce sont les huiles Refill. Voilà, la marque Refill, je vous montre, c'est ça. Hop. Et j'en ai 2. Et en fait, là, c'est pas... Bon, la texture est magnifique, je ne dirais pas le contraire. Mais là, c'est la sophistication du parfum. Parce que les baumes, Rachel Plan B, sont des baumes très cocooning. C'est des odeurs très très cocooning. Là, on est sur des odeurs de parfum. Donc, ça vous emmène potentiellement d'un point de vue sensoriel beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus sophistiqué. Donc, c'est pas pour tous les jours. Moi, j'ai plus besoin au quotidien de cocooning que des choses sophistiquées. Là, on est sur... Ah là là, cette odeur. Ça s'appelle Los Alhambra. Oh là, c'est l'odeur de la plage. C'est une odeur ambrée. C'est sublime. Je garde ces trucs-là très précieusement. Alors, le truc, c'est que je suis en train d'utiliser une autre huile qui est très très bien aussi. D'ailleurs, je devrais vous la montrer. Je devrais vous la montrer, mais voilà, c'est des huiles qui sont juste absolument géniales. Je vais chercher l'autre parce qu'elle est très très bien aussi. La Rose, celle-ci, exactement. Voilà. Elle est juste absolument géniale. Pareil. C'est l'odeur qui me surprend. Ah là là, ça c'est l'odeur de la plage, de la crème solaire, de l'été. Non mais vraiment, j'adore. Voilà. Et puis pareil, dans l'odeur Refill, donc ça je vous ai dit que ça sentait quand même assez ambré. Et celui-là, il sent poudre sentimentale, donc il sent l'iris. Il sent le cocooning, la crème, presque une odeur de bébé. Voilà, moi, c'est mes onguents. J'ai l'impression d'être... pas une sorcière, mais avec ces produits-là, j'ai l'impression de me préserver du reste du monde et de rentrer dans une phase de recentrage sur moi. J'adore, voilà. Donc c'est pour ça que je vous recommande beaucoup moins de crème, puisque c'est vraiment ces produits-là qui me guident. Et comme je les mélange aux crèmes, les crèmes en elles-mêmes me suffisent pas. Même si, encore une fois, j'ai aimé celles de CeraVe et celles de Garnier. On va parler aussi cheveux, ça fait partie du corps. Pour dire quel est le meilleur shampoing de l'année. Écoutez, je suis passée par beaucoup de phases cette année, d'accord? Et j'ai cru, d'ailleurs en 2022 et en 2023, j'ai cru qu'en adoptant des routines avec des huiles, avec des sérums pour le cuir chevelu, j'allais mettre fin à ce phénomène qui se déroulait sous mes yeux d'alopécie. Voilà, je perdais mes cheveux, j'en perds toujours, mais j'en perdais beaucoup plus, à une vitesse... Mais c'est même pas la vitesse, c'est pas que je perdais mes cheveux, c'est que j'avais des masses de cheveux chez moi et partout où j'allais, j'avais des cheveux qui partaient en même temps que mes mouvements. Je me souviens que en allant dans la salle de bain d'une copine, juste, je peux t'emprunter ta salle de bain, je vais aux toilettes. Je venais la chercher, donc je ne devais pas rester chez elle, j'ai juste fait l'aller-retour dans sa salle de bain, j'ai réussi à perdre des cheveux, pour tout vous dire. Ça m'a choquée. Et cette phase de chute de cheveux s'était accompagnée également d'une phase où mes cheveux étaient moches, horribles. Ils étaient ni bouclés, ils étaient ni raides, ils étaient tout ternes. Si je les colorais, parce que j'ai des cheveux gris, ils étaient charbonneux secs. L'enfer. Alors je dis pas que ça va véritablement mieux, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, je vous ai fait une queue de cheval parce que j'avais les cheveux sales, d'accord? Et donc du coup, je vous le réexplique. C'est en arrêtant par hasard la pilule que tout d'un coup, mes cheveux ont arrêté de tomber. Et donc, du coup, j'ai pas fait le lien tout de suite. J'étais chez moi, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu mes cheveux traîner. Et j'ai cherché ce qui avait changé dans mon habitude pour que mes cheveux ne tombent plus. Et le seul élément, c'était la pilule. Je vous en avais parlé. J'ai dû reprendre la pilule. Une pilule qui était supposée m'aider et ne pas me faire perdre mes cheveux en même temps, m'aider dans mes symptômes prémenstruels. Et puis, c'était une pilule qui n'était pas supposée me faire perdre de cheveux. Et le jugement est sans appel. J'ai repris la pilule
En 2 semaines, j'ai reperdu une masse de cheveux, mais monumentale, monumentale. Je faisais ça, j'avais plein de cheveux. Là, je fais ça, j'en ai 2-3 qui tombent. Je les vois, c'est 2-3. Je vous jure, c'est vrai. Avant, je faisais ça. Il y en avait 5-6. Je faisais ça, il y en avait encore. C'était sans fin, c'était sans fin. Sur la salle de bain, sur le mur, il y en avait plein. Ma salle de bain était tout le temps bouchée. J'avais plein de cheveux sur le corps, j'avais plein de cheveux sur les pulls. Voilà. Donc du coup, à l'époque, j'avais acheté beaucoup de produits pour faire repousser mes cheveux. J'avais acheté beaucoup de produits pour avoir des cheveux qui étaient beaux, parce que quand vos cheveux ont du mal à pousser, qui tombent en plus, et ben ils poussent mal. Ils étaient pas épais, ils étaient comme ça, machin, j'avais des cheveux comme ça, et puis d'autres qui étaient comme ça. J'étais jamais coiffée. J'ai essayé de faire les routines de boucles. Oh là là, mais c'est pénible. Oh là là, mais vaut mieux apprendre à faire un brushing en réalité. Bref, là, j'ai arrêté la pilule définitivement. Mes cheveux s'en sortent beaucoup mieux et ça se voit. Je sens que j'ai une plus grosse masse. Je sens qu'ils sont beaucoup mieux, qu'ils vivent beaucoup mieux. J'ai fait un petit lissage, ça va beaucoup mieux aussi sur l'aspect texture. Donc, je vais vous dire la vérité. Voilà, j'ai pas des produits miracles à vous présenter. Je vais pas vous présenter là tout de suite un produit et vous dire, parce que je vais quand même vous présenter des produits, mais je vais pas vous dire, ce sont eux qui m'ont aidé à diminuer la perte des cheveux et ce sont eux qui m'ont aidé à retrouver des cheveux plus sains, des cheveux plus sains, d'accord? Je voudrais vraiment relativiser ça sur les cheveux, je crois que c'est ce qu'il y a de plus complexe dans le corps. J'ai vraiment l'impression qu'il y a tellement de facteurs hormonaux, des facteurs de santé, des facteurs de routine, santé, comment dire, d'hygiène de vie. Le stress, c'est très compliqué de trouver des produits qui marchent quand on a un gros souci. Par contre, pour les petits soucis, c'est-à-dire, moi j'ai toujours eu les cheveux secs, c'est-à-dire même quand ils vont bien, ils se cassent plus facilement, ils sont secs, et encore une fois, ils sont ni bouclés, et ils sont ni raides. Et puis, j'ai pas envie d'avoir les cheveux d'Enrico Macias avec ses boucles, ça me va pas en fait les boucles, je trouve. Voilà, je trouve que j'aime le volume, j'aime les ondulations, mais pas les boucles. Et cette année, j'ai vraiment apprécié utiliser les produits de la gamme d'Avines, la gamme Oi, qui est une gamme nourrissante, qui se compose de ce shampoing. Désolée, c'est sale, mais c'est plein de calcaire parce que c'est dans ma salle de bain. D'un beurre pour les cheveux, un masque. D'un après-shampoing, vous pouvez voir quand même que je les ai pas mal utilisés. D'un spray leave-in conditionneur. Je l'adore, 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 je l'adore. D'une huile pour les cheveux. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Et des espèces d'eau qui permet de lustrer les cheveux. Tout ça combiné me donne des très jolis cheveux. J'ai investi dans un Dyson et j'ai encore de plus jolis cheveux depuis que je les coiffe. Voilà, c'est comme le maquillage. Il y a des filles, elles veulent être naturelles et belles. Et elles se disent qu'en achetant de la cosméto, ça va enlever les cernes, ça va enlever les taches, ça va tout enlever, qu'elles auront une peau parfaite. Oui, je pense. Je pense qu'on peut y réussir, mais en mettant beaucoup d'argent. Moi, je le fais avec le maquillage. Donc, il faut que je me maquille pour ressembler à quelque chose. Et il faut que je me coiffe pour ressembler à quelque chose. Et grâce au Dyson, je vous avoue que ma vie capillaire a complètement changé. Je vous parle du Hair Wrap, mais on en reparlera une autre fois. Même si c'est vrai que ça a été un coup de cœur 2023. Le Hair Wrap de Dyson a été un miracle pour mes cheveux. Je les coiffe enfin. Je sais pas coiffer moi avec la brosse là comme ça machin, non. Avec le Hair Wrap, tac 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 tac, tu fais tes boucles et on n'en parle plus. Il y a de la chaleur, c'est pas très bon, mais tous ces produits là combinés avec le Hair Wrap, je trouve que mes cheveux s'en portent très 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 bien. Oui, ils sont quand même secs un petit peu, mais beaucoup moins. Donc du coup, je vous ai parlé de mon Hair Wrap. Allez, on le met dans les favoris. Franchement, une tuerie intersidérale. Du coup, j'ai recommencé parce que j'avais acheté beaucoup de produits de coiffage et je les utilisais jamais parce que je ne faisais jamais de brushing, rien du tout. J'ai essayé de me faire des bouclettes, mais bon, c'était la cata. Même si certaines d'entre vous avaient aimé. Mais du coup, j'ai redécouvert les produits qui sont thermoprotecteurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Donc des produits que vous mettez sur vos cheveux et qui vous protègent de la chaleur, des fers à lisser et des séchoirs. Et donc, j'ai ressorti un produit, je vous jure que je l'ai depuis 10 ans, d'accord? Il n'a pas périmé, rien du tout. C'est Oribe qui fait ça. Et c'est un spray légèrement huileux que vous mettez sur vos cheveux avant de faire vos brushings et c'est supposé les protéger. J'adore ce produit-là. J'adore parce qu'il sent
super bon et il laisse les cheveux super soyeux. Voilà, vraiment c'est un produit que j'adore. Alors pour le coup il est presque terminé, je vais un peu pleurer quand il y en aura plus. Je sais plus s'il existe parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu dans les rayons, mais en tout cas si vous cherchez un soin protecteur pour vos cheveux dans la gamme luxe, parce que c'est vrai qu'il est un peu cher, vraiment je vous recommande ce produit là rien que pour l'odeur. Si vous avez moins de budget, il y a un truc qui est canon. Alors, est-ce qu'on les trouve en France? J'en sais rien. Moi, je les ai trouvés en Angleterre. Et à chaque fois que je vais en Angleterre, j'en achète plein. Donc, j'en ai plein des mini en plus. C'est It's a 10. Non, mais ça, c'est un produit miracle aussi. Mais vraiment, ça s'appelle d'ailleurs Miracle Leave-In plus Kératine. C'est un produit que vous mettez sur vos cheveux et puis vous pouvez très bien choisir de ne rien mettre par-dessus, de ne pas faire de brushing, juste de les sécher à l'air libre, ou alors de l'utiliser comme un protecteur cheveux. Et je vais même vous dire la vérité, en ce moment j'utilise les deux, parce que ça c'est vraiment un leave-in conditioner. J'ai de plus en plus aujourd'hui appris à coiffer mes cheveux de la façon suivante. Je vous explique rapidement, même si je devrais faire une petite vidéo là-dessus. Peut-être qu'il faut que je fasse une vidéo là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. En tout cas, j'aime utiliser des leave-in conditionners, même si derrière, je ne me fais pas de brushing. Parce que j'ai l'impression que ça rafraîchit, ça renourrit, ça réhydrate mon cheveu. Un peu comme quand on se met de la crème hydratante tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les leave-in conditionners. Oi de chez Davines. Celui-là, c'est pas un leave-in conditioner. C'est un thermoprotecteur pour protéger vos cheveux de la chaleur du brushing. Et celui-là, c'est le It's a 10. Très, très connu chez beaucoup de youtubeuses américaines que j'adore. Vraiment, en plus, l'odeur est pareil, ça sent vraiment le coiffeur. Ouais, les coiffeurs, on a toujours l'impression qu'ils ont des shampoings de ouf qui sentent trop trop bons. Et on peut dire, ah putain, tes cheveux, tes cheveux, ils sentent le coiffeur. Et ben voilà, avec ça, tes cheveux, ils sentent le coiffeur. Avec ça aussi. Il y a le Wow que j'ai à la maison, mais que j'ai pas véritablement testé parce que j'avais envie de terminer d'abord ces produits-là. Mais apparemment, le Wow, c'est une bombe atomique. On a terminé ce best-of skincare 2022-2023. Non, 2023. La fille qui sait plus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis là régulièrement. Pas toutes les semaines, mais j'essaie de revenir régulièrement. Je vous embrasse très très fort et vous souhaite une bonne année.